Les Pays-Bas veulent investir en Côte d'Ivoire. Une mission économique néerlandaise visite le port de San Pedro. Toujours en Côte d'Ivoire, la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale s'intensifie. Dans le centre du pays, plus de 100 agents de santé communautaire ont bénéficié d'une formation. Enfin, Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Une fillette se fait exploser dans un marché de l'état de Yobe. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. Simone et Yves Gbagbo a plaidé non coupable devant le tribunal d'Abidjan ce matin. Les avocats de l'ex-première dame ivoirienne ont demandé l'annulation de son procès, invoquant l'immunité parlementaire de leur cliente, députée au moment de la crise post-électorale. Mais la Cour a rejeté leur requête. Simone et Yves Gbagbo est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Autre centre d'intérêt à présent, une mission de prospection d'opérateurs économiques néerlandais est en Côte d'Ivoire. Cette délégation a visité récemment le port de San Pedro. Environ 20 entreprises néerlandaises vont investir dans le pays. Les détails avec Alvor Assa-Kwame. Les ports de San Pedro et d'Amsterdam consolident par la signature de cet accord une coopération de plusieurs décennies. Respectivement leaders au niveau mondial de l'exportation et de l'importation du cacao, ces ports vont, à travers ce nouveau partenariat, échanger leurs expériences en matière de développement durable appliquées aux activités portuaires, de sûreté, de sécurité et de logistique portuaire. Nous venons de signer un mémorandum, de signer un accord cadre. Cet accord-là va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. En plus de ce partenariat-là, c'est une ouverture qui se fait dans une collaboration qui pourrait s'ouvrir avec des acteurs qui sont ici présents. Merci beaucoup pour la confiance en notre partenariat, car c'est une continuation, quand nous avons déjà une relation forte au terme de relations commerciales. Et nous aimerions bien, ensemble avec toute la communauté des entreprises d'Amsterdam, nous aimerions bien de continuer cette relation, de renforcer la relation pour renforcer le moteur d'économie de Côte d'Ivoire. Cet accord couronne la visite d'une mission économique néerlandaise sur le deuxième port de Côte d'Ivoire. À la tête de cette délégation des 20 entreprises, Hans Docter, ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, a souligné l'intérêt de ces opérateurs économiques pour le projet d'extension du port de San Pedro et pour l'investissement dans la production du cacao et l'amélioration de la qualité. Le port autonome de San Pedro a multiplié par 4 de 2010 à 2014 son taux de trafic passant de 1,2 million à près de 4,8 millions de tonnes. Les perspectives de nouvelles collaborations seront des atouts pour la consolidation de sa croissance. Les pays ouest-africains réfléchissent sur le changement climatique. Plusieurs experts sont réunis à Abidjan. Cette deuxième plateforme d'échange et de réflexion vise à élaborer des politiques environnementales et climatiques efficaces. C'est une initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Les effets du changement climatique sont multiples en Côte d'Ivoire, notamment la dégradation des zones côtières, la perte de la diversité biologique marine mettant en péril la vie de millions de personnes. Comment harmoniser les outils de planification et de suivi-évaluation des différents pays de la sous-région en matière de ressources naturelles? Pour y parvenir, un atelier d'experts sur les capacités d'adaptation au changement climatique se tient. Le monde entier se prépare à la COP 21. La COP 21, c'est la conférence des parties, la 21e conférence des parties sur la convention cadre sur les changements climatiques qui va se dérouler à Paris en décembre 2015. C'est extrêmement important parce que lors des négociations, il faut pouvoir maîtriser le contour des enjeux liés au changement climatique. Cette rencontre regroupe une quinzaine de participants exerçant dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Le climat crée des problèmes. Comment est-ce que nous allons nous adapter? Et c'est pour cette raison qu'il faut former les gens, leur donner les informations appropriées pour qu'ils puissent mieux s'adapter au changement climatique. Comment s'adapter avec tout ce que nous avons autour de nous, parce qu'en fait, ce n'est plus la même chose. Il pleut quand il ne faut pas pleuvoir, il y a la sécheresse quand il doit pleuvoir. On est en train de former des formateurs de haut niveau pour aider nos États
au niveau national, au niveau des régions, au niveau des communes, à intégrer le changement climatique dans les programmes, projets de développement. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Partenariat pour la gouvernance environnementale en Afrique de l'Ouest. C'était un reportage de Grace Kando. Plus de 100 agents de santé communautaire s'engagent dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale à Boniredougou, dans le centre du pays. Ils ont bénéficié récemment d'une formation. Ces agents de santé communautaire devront inciter les femmes à fréquenter les centres de santé pour les visites prénatales et les accouchements. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes ont été enregistrés pendant l'année 2014 en Côte d'Ivoire. Le département de Dabakala n'est pas épargné. Il totalise 5 cas. Ces décès ont fait l'objet d'audits pour essayer de voir les causes. Il faut dire qu'il y a le premier état, les femmes ne viennent pas en consultation vite. Nous sommes obligés de porter le message à travers nos ASC pour que ces femmes-là puissent nous utiliser nos services très tôt. Face à cette situation, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, avec l'appui de l'UNFPA et de l'UNICEF, a initié dans les régions sanitaires de Bouaké, du Kabadougou, Folon, Bafing et du Yambol des campagnes de sensibilisation des communautés à travers des actions conduites par des agents de santé communautaire ASC. C'est dans ce contexte que 118 ASC viennent d'être formés à Boniredougou. Ces agents de santé communautaire auront la tâche d'inciter les femmes enceintes à l'utilisation des services de santé en les amenant à faire régulièrement les consultations prénatales et postnatales. La formation que je viens de recevoir, c'est important. La femme enceinte, elle doit faire 4 consultations, au moins avant d'accoucher. J'invite mes parents de venir à l'hôpital. Le sous-préfet de Boniredougou s'est félicité du choix de sa circonscription pour la tenue de cette formation. Atoseka a exhorté les ASC formés à la rigueur dans l'exercice de leur mission. Des précisions de Dirasouba Larsen et Amadou Ouattara de RTI Bouaké. À noter également dans l'actualité nationale la sortie officielle de la toute première promotion de l'école de formation politique et citoyenne, institution née des recommandations des Assises nationales de la jeunesse en 2013. Elle a pour objectif de former les futurs acteurs de la politique et de la société civile ivoirienne. Après 2 sessions de formation, 30 étudiants de l'école de formation politique et citoyenne, EFPC, reçoivent leur diplôme. Des diplômes pour les encourager à être des leaders. Nous sommes là dans le cadre donc, de la fin des sessions de la formation de 30 jeunes qui ont pu bénéficier d'une formation en politique dispensée donc par des experts. Vous savez que l'année dernière, nous avons eu les assises de la jeunesse et l'une des recommandations faites par les jeunes était justement la mise en place d'un cadre de formation pour leur permettre d'avoir tous les rudiments et les amener ici à échapper à toute velléité de manipulation de quelques chapelles politiques ou hommes politiques que ce soit. Pour les étudiants bénéficiaires de cette formation, ces différentes sessions constituent des leviers pour leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. L'école de la formation politique et citoyenne nous a permis de savoir ce que c'est que la politique, comment s'engager dans la politique. Au sortir de cette école, nous avons appris beaucoup de choses. On a été formés sur des idéologies politiques, on a été aussi formés sur la citoyenneté. Donc on a appris comment nos institutions marchent, les institutions de la République marchent et on a appris aussi à être de bons leaders. Formons une nouvelle génération de dirigeants aujourd'hui pour assurer la relève de demain. C'est le thème de la première promotion de l'EFPC, École de formation politique et citoyenne. La création de cette école est un témoignage de l'utilité des assises de la jeunesse de Côte d'Ivoire. La 4e édition qui se tiendra du 23 au 28 mars 2015 veut relever le défi de l'emploi. Un reportage de Mamadou Kouassi et Sephora Zegui. Autre destination, Los Angeles, aux États-Unis. Birdman, sacré meilleur film des Oscars 2015. C'est une comédie noire du réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu.
Fin du cinéma à Hollywood pour la 87e cérémonie des Oscars. Birdman d'Alejandro Iñárritu est le grand gagnant avec 4 récompenses, dont celle de meilleur film. Julianne Moore est nommée meilleure actrice pour son rôle dans Still Alice. Côté homme, c'est le Britannique Eddie Redmayne qui est primé. Et puis le Français Alexandre Desplat a remporté l'Oscar de la meilleure bande originale pour The Grand Budapest Hotel. J'étais parti plutôt perdant. Et comme j'avais 2 films en compétition, enfin 2 musiques en compétition, Imitation Game et Grand Budapest, je pensais vraiment que j'allais diviser mes votes et que je n'aurais pas l'Oscar. Donc je l'ai eu et c'est formidable. Est-ce que ça changera quelque chose? Non, je crois pas, enfin j'espère pas. Je continue à faire des films. Les nouveaux champions d'Afrique 2015, les éléphants de Côte d'Ivoire, ont certes retrouvé leurs clubs respectifs, mais ils continuent à être célébrés. Dans le département de Dabakala, par exemple, les chefs traditionnels de Kapele Soroko ont béni le président de la République, Alassane Ouattara, et les éléphants footballeurs. La Coupe d'Afrique des Nations 2015, remportée par l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, continue de susciter de la joie au sein des populations. Kapele Sokoro, dans la sous-préfecture de Fumbolo, département de Dabakala, les éléphants de Côte d'Ivoire sont célébrés. Des mets en abondance, des danses de réjouissance et de retrouvailles des grands jours ont marqué un week-end dédié au succès de nos Pachidem. Cette initiative de Yé Moussa, président de la société civile de Dabakala, a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités locales. Ces gens de rencontre, je dirais, sont propices pour l'union, surtout pour, je dirais, promouvoir la paix. La chefferie traditionnelle des cantons de Kafendougou, Kotolo et Segbere ont encouragé l'initiative avant de faire des bénédictions pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour l'équipe nationale de football, afin de leur permettre de glaner d'autres lauriers. Cette année, les peuples diminuent, nous avons décidé de prier et demander pardon à nos ancêtres pour que la Côte d'Ivoire remporte la coupe. Et nous prions aussi pour que vraiment le président Alassane, on vient lui remettre encore la coupe pour la 2e fois et que tous les Ivoiriens mettent la main dans la main pour que la Côte d'Ivoire va en avant. La population de Kapele Sokoro, en majorité paysanne, toute activité champêtre cessante, s'est donné 2 jours pour chanter, danser et boire à la gloire des éléphants de Côte d'Ivoire.